Est-ce que tu as l'impression de prendre du retard sur les agents IA? OpenClaw, Hermès, tout ça. Moi, ça fait des semaines que je les mets en place dans mes business et que je les teste. Et honnêtement, depuis qu'Anthropic a lâché ses propres agents cloud natifs, je trouve que les agents IA sont beaucoup moins indispensables qu'avant. Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience le plus sincère possible pour que tu saches si toi, tu dois aujourd'hui installer un agent IA ou pas. OpenClaw, Hermès AI, tous ces agents IA, on en entend de plus en plus parler. Et moi-même, je les ai testés depuis maintenant plusieurs semaines et je vais pouvoir te faire un retour d'expérience que j'ai eu avec ces agents pour savoir si toi, aujourd'hui, tu dois t'y mettre ou pas. Donc, on est parti. On va passer à la seconde slide. Donc, déjà, c'est quoi ces agents IA, à quoi ils peuvent servir? Déjà, il faut que tu te rendes compte qu'il y en a plusieurs, il y en a énormément, mais on va parler des deux principaux. Donc, OpenClaw qui est très connu et Hermès Agent, comme tu veux, qui est un fork, donc qui est une copie de OpenClaw et qui a été amélioré, qui a eu des modifications pour servir d'autres besoins, on va dire. Donc OpenClaw, voilà, qui est le plus connu, qui a énormément de succès sur GitHub, mais Hermès Agent également avec plus de 100 000 étoiles également. Donc voilà, en gros, OpenClaw, c'est vraiment la base et on a beaucoup de copies de OpenClaw pour créer d'autres agents plus spécifiques pour des besoins différents. Donc l'idée derrière un agent comme OpenClaw ou Hermès, c'est que tu peux avoir comme un stagiaire, donc c'est un agent IA qui est disponible n'importe quand, n'importe où, donc tu l'as depuis ton téléphone, via des applications comme Telegram, Discord ou WhatsApp, tu lui parles, donc comme si tu étais finalement sur ChatGPT, mais là c'est ton agent à toi, tu le configures comme tu veux, et tu mets les ressources que tu veux, les skills que tu veux, il te connaît parfaitement, bref, et tu es décorrélé du cloud, enfin tu es décorrélé en tout cas des entreprises américaines qui le sont souvent. Voilà, et du coup tu peux le faire tourner sur tes propres machines, enfin, c'est toi qui as énormément de contrôle. Comme je l'ai dit, c'est toujours dispo, c'est multicanal, tu peux lui parler voilà, depuis ton téléphone, la mémoire est persistante, tu as des skis. Moi ce que je vois vraiment, la plus-value sur ces agents, c'est que c'est complètement personnalisable et tu fais ce que tu veux avec et ils ont accès à des outils que les modèles classiques, enfin les interfaces classiques comme Claude, comme ChatGPT, Gemini, etc. n'ont pas forcément parce que eux, ils se doivent d'avoir plus de sécurité, aussi servir plus de monde, et donc c'est difficile pour eux d'ajouter des features qui vont répondre à des développeurs, à des personnes qui veulent un besoin très spécifique, comme par exemple, je sais pas, aller sur Internet, mais de manière comme un humain, en prenant les mêmes sessions que toi, l'utilisateur, se connecter à des interfaces web, les interfaces classiques comme Claude, GPT ne le font pas ou partiellement et c'est souvent plus compliqué alors que des agents IA peuvent le faire. En tout cas, tu peux les configurer tu peux tout configurer sur un agent IA. Évidemment, quand tu le crées à la base et selon le modèle que tu mets dessus, et je vais y venir juste après, évidemment, il ne connaît rien, il est pas du tout formé et c'est pour ça que ça demande du temps à les former, à avoir les résultats escomptés. Par contre, une fois que tu l'as, forcément, tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec un outil IA classique. Voilà pour les skills personnalisables. Et tu peux utiliser également tout plein de modèles, donc tu peux utiliser du Claude, donc du Claude Sonnet, du Claude Opus, du GPT Mini, Nano, ce que tu veux, des modèles chinois comme DeepSeek, Minimax, Kimi, tu peux utiliser du Gemini, tu peux utiliser du Grok, en gros tu peux connecter ce que tu veux et tu peux changer en plus pour différents use cases, donc ça veut dire que si tu veux rédiger du contenu et tu trouves qu'il y a un modèle LLM qui est meilleur, tu peux utiliser celui-là pour rédiger et un autre pour faire autre chose, bref c'est vraiment une liberté quand même qui est assez satisfaisante à ce niveau-là quand tu t'y connais un petit peu. Donc ça c'est cool, ça offre encore une fois beaucoup plus de liberté. Mais voilà, en gros, ce qu'on dit, c'est que c'est gratuit et open source. Et c'est vrai, tu peux aujourd'hui télécharger le code de OpenClaw ou de Hermès, c'est open source, tu peux les utiliser gratuitement. Par contre, comme je l'ai dit, il faut que tu héberges. En fait, il est disponible H24, donc tout le temps, il faut que tu l'héberges. Donc soit tu le mets sur ta machine, mais donc ça veut dire que ta machine doit tourner tout le temps, parce que tu n'as pas envie, j'imagine. Donc sinon, le mieux, c'est de le mettre sur un VPS. Un VPS, c'est un Virtual Private Server. Euh, voilà, il existe plein de solutions en ligne pour avoir ça et ça coûte pas hyper cher, ça doit coûter aux alentours de 5 euros. Je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Moi je suis partenaire avec Hostinger, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc du coup, tu peux, voilà, ça va te coûter un petit peu d'hébergement, mais ça va, c'est pas non plus trop compliqué à installer. Ce qui va coûter cher, c'est l'utilisation des modèles des LLM dessus. Parce que comme je l'ai dit, je peux choisir n'importe quel modèle, mais les modèles en général sont payants. Si tu veux utiliser du Claude, c'est logique que tu vas payer pour avoir du Claude. Et donc tu vas payer au token utilisé. Donc ça veut dire que dès que tu vas taper
demander une requête à ton agent, tu lui dis par exemple quel temps fait-il aujourd'hui, eh bien lui il va te répondre et il va te répondre en utilisant des tokens. Et donc là tu vas payer au nombre de tokens utilisés. C'est pas un abonnement. Enfin, en tout cas, il y a des abonnements, mais en général c'est plus tu vas connecter une API qui va te donner accès à des modèles et ces modèles tu payes à l'utilisation au token. Et donc en général, pour un utilisation voilà, modéré, tu vas payer entre 30 et 65 euros par mois. Donc tu vois que c'est plus cher déjà que utiliser un abonnement cloud, un abonnement GPT, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 fois plus cher. Donc déjà, bon, voilà, ça dépend pourquoi tu en as besoin, mais il faut déjà réfléchir à ce niveau-là, sachant qu'il y a le serveur en plus, et que ça peut dépasser ce montant-là si tu fais des conneries ou que tu utilises des modèles qui sont beaucoup plus chers. Par exemple, à titre d'information, si tu utilises du Opus ou du Sonnet, du Claude, tu vas aller beaucoup plus loin que 60 euros à mon avis par mois. Parce que moi, je me retrouve actuellement, bon, je l'utilise beaucoup, en utilisant des modèles chinois à déjà 30-40 euros par mois, en utilisant des modèles chinois qui sont bien moins chers que Claude. Donc c'est pour te dire à quel point il va falloir y aller avec des pincettes. Ensuite, c'est pas hyper simple à installer. En vrai, je te le dis direct, oui, pour un développeur, moi je suis développeur, donc ça se fait assez facilement. Avec l'IA, tu devrais y arriver également. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas hyper simple à installer. Du moins, ça s'installe assez facilement avec des hostingers, etc. Ils ont créé des solutions, mais c'est pas les solutions les plus optimales. Et moi, je pourrais te présenter par exemple la solution la plus optimale à mon avis, mais le souci n'est pas là. Le souci est qu'en fait, ça te demande quand même d'accéder à des terminaux. Enfin, tu vas devoir installer des trucs, tu vas devoir faire attention à certaines choses. En fait, c'est pas hyper simple, tu vois. Tu vas devoir changer de modèle à des moments. Il n'y a pas une interface qui est comme Claude ou comme ChatGPT, tu vois. Ça n'existe pas, ça, pour le moment en tout cas. Et donc, la promesse que c'est simple et gratuit, déjà, pour moi, elle est pas là, quoi. Pas encore aujourd'hui. En plus, tu vas devoir connecter des outils, des clés API, etc. C'est pas évident, c'est pas évident. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Ensuite, tu as beaucoup de skills. C'est vrai que tu as beaucoup de skills, la communauté est très vivante à ce niveau-là. Et donc, c'est hyper intéressant et hyper riche en capacité, en fait, en choses que tu peux faire avec ce genre d'outil. C'est inimaginable. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Il peut te faire une, euh, une routine matinale où il va te donner, il va analyser tous tes courriers, il va te faire un résumé, il peut faire des drafts pour toi, il peut te faire une newsletter personnalisée avec des. Enfin, tu peux imaginer vraiment tout ce que tu veux. En vrai, il y a pas de limite, très honnêtement. Mais voilà, il y a beaucoup de skills sur Internet, mine de rien. En fait, c'est quand même une entrée pour potentiellement des malwares, donc c'est comme des virus. Et selon où tu as installé ton OpenClaw, donc ton agent IA, il faut que tu fasses gaffe parce que si c'est sur ta machine, c'est hyper, hyper dangereux. Hyper, hyper dangereux parce qu'il a accès à quasiment à tout. Et donc, si par exemple, il y a un prompt quelque part sur Internet parce qu'il y a du prompt injection, donc ça veut dire que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on peut hacker ton agent IA en lui donnant des mauvaises instructions. Et donc, s'il est sur ta machine, eh ben, il peut faire des choses que tu n'as pas envie qu'il fasse. C'est pour ça qu'il faut mieux le mettre sur un serveur dédié, ou on entend beaucoup parler des gens qui le mettent sur des Mac mini, donc des ordinateurs séparés carrément. Bon, là, il faut avoir les sous quand même pour mettre quelques centaines d'euros juste pour héberger un agent IA, où il faut être vraiment passionné. C'est pas encore mon cas. Mais voilà, et en fait, ils font ça aussi parce que c'est plus sécu. Donc, il y a déjà plus de puissance, mais c'est aussi plus sécurisé. Et on peut voir, voilà, il y a 12% de malware détecté dans des skills pour des agents IA, ce qui est énorme. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Donc, je te conseille vivement, si c'est ton cas, de regarder à chaque fois la réputation des skills que tu télécharges. Ensuite, le contrôle total. Alors, oui, pour moi, tu as vraiment le contrôle. Après, c'est vrai que l'agent peut faire des conneries. Encore une fois, ça reste de l'IA. On sait qu'on n'a pas non plus à 100% de contrôle. Mais ça t'offre plus de contrôle que enfin, tu as plus de responsabilité sur ce que tu fais, mais tu as plus de contrôle sur les détails que tu vas pouvoir demander à ton agent. Donc voilà pour vraiment la réalité sous le capot. C'est pas gratuit du tout et c'est pas si simple à installer, mais ça offre beaucoup plus d'opportunités. Moi, mon avis là-dessus, c'est que si aujourd'hui tu tu vois ça partout. En fait, on en entend parler de partout. Tu as le fameux effet FOMO, donc Fear of Missing Out. Attention, et peut-être que tu ferais mieux de ne pas t'y intéresser parce que, pour moi, il y a Anthropic qui est en train de rattraper le tir. C'est-à-dire que on a vu OpenClaw qui est sorti, qui a fait un boom incroyable, et on entend un petit peu moins parler, on entend beaucoup plus parler de Claude, enfin, donc d'Anthropic qui sort plein, plein, plein de choses. Voilà, Cloud Managed Agent, les routines, Cloud Design. Et en fait, on se rend peut-être pas compte, mais moi je me rends compte, c'est que petit à petit, ils sont en train
venir couvrir tous les cas d'utilisation d'OpenClaw. Alors, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça s'en rapproche grandement. Et puis, comme on sait que c'est une grande entreprise Anthropic, même si OpenClaw a été racheté par OpenAI, eh bien, je pense que Anthropic va faire le boulot. En tout cas, c'est mon avis. Et on commence à le voir justement avec les Managed Agents et les routines, qui sont en fait bah, c'est comme des agents, enfin, c'est des agents, ce sont des agents qui sont exécutables plutôt, à partir de n'importe quelle heure. Maintenant, on peut exécuter des agents depuis le cloud d'Anthropic à n'importe quel moment. Ça évite d'avoir un VPS ou un Mac mini, ça évite de payer des tokens parce qu'au finalement, bon, ça coûte l'abonnement de cloud, mais il coûte 20 ou 100 euros, ça dépend lequel tu as, mais voilà. Euh, Tout est sécurisé parce que bah, c'est sur Anthropic. Tu as les meilleurs modèles parce que bah, c'est les modèles de cloud, donc Sonnet ou Opus. Tu n'as pas besoin de gérer quoi que ce soit, l'installation est déjà faite, enfin, tout est beaucoup plus simple et tu peux connecter beaucoup d'outils très facilement comme bah, des clés API, mais tu les copies directement dans Cloud. Tu peux connecter tes webhooks GitHub. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je ne vais pas faire une présentation des outils ici de Cloud, mais c'est pour te dire à quel point intéresse-y-toi avant de t'intéresser peut-être à OpenClaw ou à Hermès ou quoi que ce soit, parce que ça a vraiment un intérêt très fort, très puissant. Et donc, ouais, quand est-ce que ça vaut le coup, globalement, de t'intéresser à OpenClaw, enfin, ou à un agent IA, peu importe, c'est si aujourd'hui, bah, tu as fait ce travail de regarder ce qui était possible via... Je vais boire un petit coup parce que c'est important quand même de s'hydrater, parce que là, j'ai quand même pas mal soif. Ouais, donc ça vaut le coup de t'intéresser à OpenClaw, enfin, des agents IA, quand tu as testé Claude, mais que tu n'as pas trouvé bah, de réponse à ton besoin. Donc vraiment, je te conseille d'abord d'intéresser à Claude, tu payes 20 euros et tu regardes ce qui est possible de faire. Voilà. Déjà, si tu n'as pas ça, donc si tu n'as pas résolu ton problème, là, tu peux commencer à t'y intéresser. Ensuite, bah, tu peux aussi tout simplement demander à des gens, hein. Bien évidemment, ça c'est une chose qui est quand même aussi plutôt pratique. Tu peux me demander à moi, par exemple, tu peux aller sur mon site, me contacter et tout. On peut faire un truc. Euh, tu, Tu as envie aussi peut-être d'avoir des intégrations ouais, très spécifiques, comme je l'ai mis dans le slide. Ça veut dire des trucs qui ne sont pas disponibles avec Claude. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, tu peux intégrer de manière un petit peu détournée tout ce que tu veux. Mais il faut passer par le code, donc peut-être. Mais ouais, voilà. En fait, ça, c'est pas forcément non plus un argument. Euh, Si tu veux le contrôle total de tes données, oui, alors là, tu es obligé, parce que bah, si tu veux pas mettre de trucs sur le cloud d'Anthropic, évidemment, tu es obligé de passer par tes serveurs ou par tes machines. Et je dirais, si tu as en fait, ça rejoint le premier point, mais des besoins très spécifiques et que tu as envie d'en configurer beaucoup, parce qu'actuellement, chez Cloud, on peut en mettre que 15 avec l'abonnement max et 5 avec l'abonnement pro, 5 par jour d'exécution, alors que là, avec OpenClaw, c'est unlimited, donc c'est sans limite, par contre, tu payes à l'utilisation. Je viens de créer un petit questionnaire qui va te permettre de savoir si aujourd'hui tu as besoin ou pas des agents IA dans ton quotidien. Voilà le questionnaire, je mettrai le lien directement, tu vas pouvoir le retrouver en description juste en dessous de la vidéo. Et comme ça, tu peux répondre et tu auras ta réponse. En gros, voilà, si tu es à l'aise à te dire que tu vas configurer beaucoup de choses, tu vas passer beaucoup de temps à configurer, que tu voilà, que t'as pas trop peur de connecter pas mal d'outils, que tu es un petit peu... tu, Ouais, t'as pas peur d'aller de l'avant, quoi. De tester des trucs, quitte à ce qu'à un moment ça puisse péter, mais comme tu es sur un serveur externe à ta machine, ça va, tu es satisfait, enfin tu es confiant. Alors peut-être que ça peut valoir le coup. Mais pour moi, je te le dis, si tu peux attendre et que t'as pas trop envie de te pencher là-dessus, parce que ça va te prendre du temps, hein, ça va te prendre bien ouais, quelques semaines, voire un petit mois, si tu t'y mets bien, quoi. Et ben si tu es juste curieux et tout, tu peux regarder les vidéos des cas d'utilisation, mais encore, je te dirais de ne pas le faire parce que ça va te donner envie d'installer ce truc-là et de t'y mettre. C'est à toi de voir, mais moi je te dirais d'attendre quelques mois, le temps que Anthropic fasse le travail, parce que ça va être beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisé. Tu n'auras pas besoin de faire de configuration d'installation. Tu auras ton abonnement et c'est tout, et ça dépassera jamais ton abonnement en théorie. Et en plus, tu seras sur un environnement familier également, tu connais ton Claude, enfin, tu vois, autant tu prends ton abonnement aujourd'hui chez Claude, tu commences à t'habituer à l'environnement et donc ça risque de ne pas trop bouger, quoi. Donc plutôt sympathique à ce niveau-là, voilà ce que je te recommanderais. Et donc, bah, pour moi, c'est vraiment, voilà, sur YouTube, partout, on entend parler à toutes les sauces, encore une fois. Il y a vraiment cet effet de passer à côté, mais je comprends, moi-même j'ai sauté dedans. Et je regrette pas parce qu'aujourd'hui, il règle des problèmes, il me fait des trucs que Claude pourrait pas faire. Et je suis content de aussi m'y intéresser parce que ça me permet de faire ce genre de vidéo. Mais
C'est pas pour tout le monde. Honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Il faut pas que toi, tu te sentes mal de pas utiliser, OpenClaw ou Hermès quand on entend parler, alors que tu utilises déjà Claude et tu fais déjà partie, du top de la population qui utilise l'IA aujourd'hui et qui, à mon avis, en tout cas si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu es vraiment dans le top du top et tu pas vraiment besoin d'aller chercher ce niveau-là qui sont les agents IA et qui, répondent à un besoin, mais pour moi qui répond à très, très peu de personnes aujourd'hui. Et ça va se professionnaliser, ça va se démocratiser avec des meilleures interfaces avec le temps et du coup, c'est pas pour tout le monde. Voilà, je faisais mon retour vraiment, parce que c'est une vidéo que j'aurais peut-être aimé avoir et je me serais peut-être pas lancé en ayant vu cette vidéo. Mais voilà, je l'ai fait, je te fais mon retour là-dessus. Ça prend du temps, voilà, de s'intéresser à ce genre d'outils, donc attention encore une fois. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air, ça aide énormément à faire ce genre de vidéos. Abonne-toi parce que je vais donner d'autres retours comme ça et sur des outils qui arrivent aussi, j'ai pas mal de vidéos qui vont, je pense, t'intéresser. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut!